L'objectif de la séance aujourd'hui est d'établir la formule arc cos x plus arc sinus x égale pi sur 2 plus 2kπ. Pour y parvenir, nous allons tout d'abord rappeler les deux fonctions arc cos x et arc sinus x. Arc sinus x est défini par y égale arc sinus x, qui est équivalent bien entendu à x égale sinus y. Et nous allons poser z égale arc cos x, et cette fois il sera évidemment équivalent à x égale cosinus z. Partant de ces deux fonctions, nous allons pouvoir établir cette formule. Partant de ce que nous venons de poser, à savoir y égale arc sinus x, soit x égale sinus y, et z égale arc cos x, soit x égale cos z, il va de soi, puisque nous avons x ici et x là, nécessairement, sinus y est égal à cosinus z. Bien. Mais qu'est-ce que cosinus z? Nous l'avons déjà vu dans une précédente vidéo sur les angles associés. Cosinus z n'est autre que sinus pi sur 2 moins z. Donc ce que nous avons à résoudre est l'égalité entre deux sinus, c'est-à-dire sinus y et sinus pi sur 2 moins z. En résolvant cette équation, nous parviendrons à établir la formule arc sinus x plus arc cos x égale pi sur 2 plus 2kπ. De façon plus générale, l'équation sinus alpha égale sinus bêta nous conduit à alpha égale bêta plus 2kπ, ou alpha égale pi moins bêta plus 2kπ. Ce résultat, bien connu, va nous permettre de résoudre l'équation précédente. Nous avions donc sinus y égale sinus pi sur 2 moins z, ce qui nous amène à y égale pi sur 2 moins z plus 2kπ, conformément à ce qui précède, où y égale pi moins pi sur 2 moins z plus 2kπ. Bien entendu, il va nous falloir choisir entre ces deux solutions, et nous allons voir que l'une d'elles conduit à une impossibilité majeure. En effet, nous avions posé y égale arc sinus x et z égale arc cos x. Bien. Si l'on remplace dans ces deux solutions potentielles, nous voyons que la première nous conduirait à arc sinus x égale pi sur 2 moins arc cos x plus 2kπ. C'est très exactement la formule que nous cherchons. Et la seconde nous conduirait à arc sinus x égale, vous voyez que pi moins pi sur 2 plus z, eh bien ce serait tout simplement pi sur 2 plus arc cos x plus 2kπ. Alors il faut choisir, évidemment un choix délicat. Si vous regardez attentivement ces deux formules, vous constatez que la seule différence qu'il y a entre les deux, c'est que la première possède un moins, alors que la seconde possède un plus. Il va bien falloir les différencier. Eh bien, justement, différencier, différentiel, qu'avons-nous appris de ce qui précède? Dans une précédente vidéo, nous avons démontré que arc sinus x, sa dérivée, c'est plus 1 sur racine carrée de 1 moins x2. J'ai dit alors, et vous pouvez facilement le vérifier, que la démonstration proposée dans cette précédente vidéo pouvait être reproduite, cette fois non pas avec arc sin, mais avec arc cos, et qu'elle conduirait à moins 1 sur racine carrée de 1 moins x2 pour la dérivée de arc cos. Comme la racine carrée qui est ici, et qui est d'ailleurs identique à celle-là, est toujours strictement positive, il va de soi que la dérivée d'arc sin est positive, alors que la dérivée d'arc cos est négative. Autrement dit, arc sinus est croissante, tandis qu'arc cosinus est décroissante. Bien, vous voyez donc que sur cette deuxième hypothèse, il y a une incohérence majeure. Pourquoi? Parce que cette hypothèse sous-entendrait que arc sin et arc cos varient dans le même sens. Quand arc sin augmente, arc cos augmente, et inversement. Et ça n'est pas possible
Donc, cette deuxième hypothèse est fausse. C'est nécessairement la première qui est la bonne. Nous avons ainsi établi que arc sinus x est égal à pi sur 2 moins arc cos x, ou si vous préférez, que arc sinus x plus arc cos x est égal à pi sur 2 plus 2 pi, et c'est la formule que nous souhaitions obtenir. À bientôt.